Allez, test aujourd'hui la Wilson Blade 100 cordée en Solinco Hyper G Jauge à 25. Bon sang, c'est une raquette qui apporte énormément de sensations, c'est hyper stable. On a vraiment le bon compromis entre contrôle et puissance, mais quand même un peu plus de contrôle que de puissance. J'ai plutôt une bonne sensation, une vraie bonne longueur de balle. Ça, c'est très plaisant. Une prise d'effet plutôt classique, hein. Malgré un plan de cordage 16-19. Vraiment, le toucher de balle est vraiment très bon dessus. Et plus on vient lui rentrer dedans, et plus elle excelle. Alors c'est pas une raquette qui est non plus exigeante, ce serait mentir, mais il faut quand même s'engager un minimum. Parce que plus je tape fort, et plus je sens que j'ai des sensations, et surtout le contrôle qui va avec. Alors je vais essayer de frapper peut-être des frappes un peu plus à plat, voir ce qu'elle donne. Ouais, donc là aussi, frappe à plat, vous voyez, on a tout de suite une bonne précision. Forcément, ça part mieux. Moi qui ai un jeu assez lifté. Donc mes trajectoires, on voit, elles sont bien plus tendues, hein. C'est une raquette qui est vraiment assez maniable. On le sent, la tête de raquette voyage très bien. Et là, on va choper un peu. Waouh. On sent là vraiment tout le toucher qu'elle vient apporter. Mes chops sont assez longs. Assez rasant. Allez, je repars en lift. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre à la volée. Bon, ça c'est révélateur de ce qu'elle m'a offert au fond de cours, hein. C'est très stable, énormément de sensations. Là pour le coup, on sent qu'elle excelle dans ce domaine-là, hein. Le toucher. Alors niveau maniabilité, j'aurais peut-être cru un peu plus. Mais c'est vraiment au niveau du toucher où la raquette elle est vraiment très bien. On sent que c'est quand même contrôle. Même si j'ai quand même une bonne réserve de puissance, hein, bien entendu. Mais pour le coup, j'ai une très bonne précision et la précision cumulée avec le toucher, c'est vraiment très bien. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre au niveau du service. Ça part plutôt bien au service. Je suis un peu surpris par rapport à ce qu'elle me donnait en fond de cours. Bon, niveau prise d'effet, on n'est pas sur une spin machine, hein, bien entendu. Même si c'est vraiment acceptable. J'essaie de servir à plat. Alors à plat, on a vraiment des super sensations, hein. On sent que le cadre il plie. C'est vraiment très stable. Ça délivre des super sensations. Alors ressenti de la Wilson Blade 100, on est sur une raquette qui apporte un peu plus de contrôle que de puissance. Moi qui ai un jeu lifté, c'est pas une spin machine. Par contre, quand j'ai enclenché des frappes à plat, des frappes tendues, on sentait que j'avais un surplus de sensations. Donc du fond de cours, c'est ça qui est très agréable. Ça reste légèrement maniable. On a quand même beaucoup de contrôle. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment cette capacité à être très stable à la frappe et à générer cette dose de contrôle, de précision et de toucher de balle. Alors, au niveau de la volée, j'ai vraiment apprécié, c'est le côté toucher de balle et le contrôle qu'elle pouvait procurer. Donc j'avais vraiment des bonnes zones. J'ai quasi tout le temps réussi à jouer long. Moi qui ne suis pas fan de monter à la volée et qui n'est pas un très bon volleyeur, pour le coup, j'ai vraiment trouvé une bonne arme qui pouvait m'aider à faire des bonnes volées. Ensuite, au niveau du service, là où elle excelle, c'est vraiment sur mes services à plat.
J'avais l'impression de pouvoir la mettre où je voulais. Et c'est vraiment une sensation que j'adore, où je peux vraiment lâcher le bras. Je pouvais trouver les zones, cette sensation, cette stabilité à la frappe. Encore une fois, on sait que dans la gamme Blade, c'est là où ils excellent sur le toucher de balle et cette stabilité. Et ils le prouvent encore avec la Blade 100. Donc je vais vraiment la conseiller aux joueurs qui aiment mettre de l'intensité dans le jeu, qui recherchent un maximum de toucher de balle, plutôt orienté contrôle, une bonne réserve de puissance. Donc attention, ce n'est pas la raquette qui est faite pour tout le monde. Je la conseillerais minimum aux joueurs à aller de 30, voire 15-5. En dessous, préférez la Blade 100, elle sera plus maniable.